De retour à Krabi après un an d'absence jour pour jour parce que j'y avais célébré l'arrivée de 2024 et cette fois-ci, c'est l'entrée de 2025 que j'y souligne. Il m'a fallu encore une fois une grosse journée de transport et demi pour gagner ma destination. J'ai quitté il y a 2 jours l'île de Ternate à 6 heures le matin en direction de Jakarta. J'ai eu à faire une brève escale à Makassar, mais celle que j'ai endurée dans la capitale indonésienne fut beaucoup plus longue. Ce n'est seulement qu'en début de soirée que j'ai pu m'envoler vers Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Et là aussi, j'ai eu à patienter une partie de la nuit pour finalement prendre mon dernier vol à 6 heures le matin vers Krabi. Un autre Krabi que je découvre. L'année dernière, j'avais logé au cœur de la cité et avoue avoir eu peu d'attrait à me mettre sous la dent. Cette fois-ci, c'est totalement différent en bord de mer. J'ai la grande chance d'avoir à quelques coups de pédale de mon lieu d'établissement cette magnifique plage à Ao Nang. Elle est enclavée dans un cirque de pics karstiques et ce ne sont pas toutes les plages des alentours qui ont cette chance. Vous avez peut-être celle de Raleigh, mais sinon, les pics karstiques sont vraiment concentrés en bouquets dans le sud du pays. Pour gagner cette plage, j'ai eu à emprunter un joli sentier où on croise beaucoup de macaques à toc qu'il ne faut pas trop défier parce qu'ils peuvent perdre rapidement leur bonne humeur. Je suis ici pour les prochains jours afin de découvrir les fonds marins. On dit que devant moi, au large, près des îles de Koh Phi Phi, il y aurait de jolis sites à explorer. Et je compte encore une fois vous partager des images de mes observations. L'établissement où je loge à Krabi est très agréable. Il est situé dans un écrin de verdure et j'ai une vue sur les pics karstiques des alentours. Il est peut-être un peu loin de la mer, mais en mobilette, on règle le problème facilement. J'ai par contre une bicyclette à ma disposition et je peux aller à l'épicerie, au restaurant, au centre de plongée en quelques coups de pédale. En ce qui a trait à ma chambre, on jurerait un appartement puisqu'elle peut accueillir 3 adultes. J'ai un immense lit double. J'ai de grands espaces de rangement. La pièce est assez éclairée et surtout, comble du bonheur, j'ai une cuisine pour moi seul où je peux me concocter mes petits déjeuners. Pour ce qui est des autres repas, évidemment, en Thaïlande, on mange à prix dérisoire et c'est tellement savoureux. Donc, c'est un excellent choix. Très, très content d'avoir choisi cet emplacement. La salle de bain est à l'image du reste de ma chambre. C'est une pièce extrêmement propre, moderne, invitante et comble de bonheur, la douche est séparée du reste de la pièce. Cet endroit sera très agréable à utiliser. C'est tôt le matin qu'on se présente au sentier Dragon Crest parce qu'il faut éviter la fournaise thaïlandaise, mais aussi les hordes de touristes qui commencent à se pointer ici après 9 heures. L'ascension dure 2 heures, mais la récompense en haut est un magnifique point de vue, un point de vue karstique en bord de mer. Alors, on est parti pour une petite randonnée de 2 heures. Ça prend effectivement 2 heures pour atteindre la destination. C'est assez sportif à certains endroits. Il faut se méfier du petit sable sur les rochers et de certaines racines. Sinon, la récompense, comme annoncé, en vaut la peine. Les points de vue sur la vallée, les pics karstiques et à d'autres endroits vers la baie, c'est vraiment fort joli. C'est l'heure de casser la croûte et lorsque vous dites ça en Thaïlande, vous pouvez vous empêcher d'afficher un large sourire parce que vous savez que ça va être tellement bon. J'arrive de l'Indonésie et ne veux porter ombrage à ce pays, mais ça se gâte du point de vue culinaire. C'est plutôt triste dans l'assiette, hormis peut-être l'île de Bali qui était conçue pour accueillir les touristes occidentaux. Dès que vous vous éloignez de cet endroit, c'est souvent du riz vapeur. Ça va être un poulet qui a été cuit tôt le matin, donc servi froid et sec. À l'occasion, si vous êtes chanceux, on va vous le réchauffer. Mais ce que vous mangez la plupart du temps, c'est ce que vous allez voir dans les présentoirs, donc froid et plutôt triste. Ici, en Thaïlande, les légumes sont frais, fraîchement sautés dans un wok. C'est un festival de couleurs dans l'assiette. Vous allez déceler la saveur de la feuille de lime kaffir, repérer le fond de coco. Vous avez des fruits de mer en abondance qui sont absents, encore une fois, de l'Indonésie. Alors, on va passer à table et je vous garantis que ça va être excellent.
Mon plat est arrivé et j'ai commandé un curry de fruits de mer avec cachou. On va goûter à ça. Alors, les légumes qui accompagnent mes fruits de mer sont des carottes, du poivron, des oignons, du brocoli, des tronçons d'oignons verts. Donc, c'est vraiment très coloré et ça semble très savoureux. Voilà, j'ai terminé mon repas, j'ai tout mangé, c'était excellent. Les légumes étaient al dente, variés, colorés. J'ai omis de vous mentionner qu'il y avait des petits longs champignons typiques d'Asie en début de topo. Les noix d'acajou étaient abondantes, ils n'ont pas été chiches avec cet ingrédient. Peut-être qu'il manquait un peu de variété au chapitre des fruits de mer. Je n'ai cru y voir que du calmar, il n'y avait pas de crevettes. Impossible pour moi de vous décrire les aromates de la sauce. C'est un heureux mélange, un peu sucré, mais sans que ça ne le soit trop, mais pas assez épicé malgré ma requête. Tout de même, ce plat est excellent et j'ai juste hâte au suivant. À Onang compte plusieurs lieux de baignade. La plage où je me situe est au cœur de la ville. Elle est différente de celle que je vous ai présentée qui est blottie dans une crique karstique. Ici, vous avez plusieurs embarcations, des gens qui vont vous offrir leur service pour vous amener voir des îles au large. Ces bateaux ont le grand inconvénient d'être très bruyants. Heureusement, les baigneurs autour de moi ne semblent pas trop s'en formaliser.